من سيظلم أخته، من سيظلم أخاه، من سيظلم يعني أحد في من هكذا. فالمسلم عندما وصل إلى مزدلف ألح وألح في الدعاء، فحتى قبل الله سبحانه وتعالى أنه سيغفر للذنوب حتى للظالمين أيضا الله سيغفر لهم. فيبقى يعني هو سيرد مظلمته، سيرد حق الآخر، ولكن إذا تاب عن ذنوبه الله سيغفر له عن ذنوبه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان يعني أخذ التراب ووضع على رأسه والشيطان حزين لأن الله سيغفر لهذه الأمة. Ça veut dire quand professeur Abu Bakr Siddiq et Omar sont demandés pourquoi prophète tu es content, tu as commencé de sourire. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, il a dit quand je suis à la place de Arafat, quand je fais les doigts, quand j'ai en train de faire les doigts, quand j'ai en train de faire les doigts, je demande à Allah, j'ai déjà fait beaucoup de doigts pour ma communauté. Allahumma salli wa sallim ala nabi sallam. Le prophète, il a fait beaucoup de doigts pour nous. Allah, tu as vu comment notre prophète, il nous aime beaucoup. Comment notre prophète, il nous aime beaucoup. Il a fait beaucoup de doigts pour nous. C'est pas pour sa femme. C'est pas pour son fils. Non. C'est pas pour sa fille. Non. Il a fait beaucoup de doigts pour nous. La communauté, notre communauté. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Tu as vu ça? Comme le prophète, il nous aime. Après, il a dit à Abu Bakr, et Omar, il a dit, quand je suis à Arafat, quand je suis à la place de Arafat, j'ai déjà fait beaucoup de doigts et j'ai déjà demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner ma communauté, pour pardonner ma communauté, ma communauté, pour pardonner ma communauté, le umma. Le prophète, il a fait beaucoup de doigts, il a demandé à Allah pour pardonner les péchés dans la communauté. Allahumma salli wa sallim alayhi. Regarde ça. Il a fait doigt que Allah pour te pardonner toi, ma soeur. Prophète, il a fait doigt que Allah pour te pardonner toi, mon frère. Prophète, il a fait doigt que Allah pour te pardonner ma mère, pour te pardonner mon père, pour vous pardonner mes frères et sœurs. C'est prophète, il a fait doigt le jour de Arafat. Le jour de Arafat, prophète Mohammed sallam, il a fait beaucoup de doigts pour demander à Allah pour nous pardonner. Pour nous pardonner tous les péchés qu'on a commis ici dans le monde. Pour nous pardonner. C'est ça, Allah il a accepté. Il a dit au prophète, je vais pardonner tous les péchés. Les gens qui vont jeûner le jour de Arafat, ou les gens qui sont malades, ou peut-être avec des excuses, des règles, les temps des périodes de règles, c'est difficile, pas jeûner, mais il faut faire le sadaqa, il faut aider quelqu'un, il faut faire le doigt, ils ont demandé à Allah de pardon. Allah il a dit, je l'ai pardonné, je vais pardonner la communauté, je vais pardonner la umma, je vais pardonner, j'ai déjà accepté, mais sauf les gens qui sont faits d'injustice. Tu sais, injustice, les gens qui sont fait mal pour les gens qui ont volé quelqu'un, tu vas prendre le pain de quelqu'un, tu vas prendre 10 euros de quelqu'un. Si quelqu'un, il a fait injustice pour autre, Allah il a dit non. Là, non, je laisse là, je ne vais pas pardonner maintenant. Mais prophète, il connaît très bien que dans sa communauté, il y a des gens qui vont faire de ça. Le prophète Salam, il le connaît. Que peut-être toi, tu vas faire injustice de ta soeur, tu vas faire injustice de ton frère, tu vas faire injustice des amis. Peut-être tu vas prendre le pain, tu vas prendre un pain de ton frère. Peut-être tu vas prendre 10 euros de ton camarade. Peut-être tu vas faire comme ça. Il y a des gens, parce que c'est péché. Peut-être autre jour, tu vas faire quelque chose, tu prendre quelque chose pour ton frère, pour comme seulement. Et pour seulement, quand il est arrivé à Muzdalifa, il a fait autre doigt. Il a fait autre doigt, il a dit Allah pardonner toutes les communautés, même les gens qui sont fait mal pour les gens, Allah pardonner. Même les gens qui sont fait mal, il a prendre 10 euros pour quelqu'un, il a prendre, je ne sais pas, le pain pour quelqu'un, tout. Allah, je te demande, Allah, je demande, pardonnez toutes les communautés, le jour de Arafat, Allah pardonner tous les péchés. Même les gens qui sont fait mal pour les autres, Allah pardonnez-les s'ils ont demandé pardon le jour de Arafat. Et Allah, il a accepté. Allah, il a dit, ok, d'accord, ya prophète, ya Muhammad sallam, au prophète, j'accepte, ya salam. Allah, il a dit au prophète, j'accepte, ya salam, j'accepte, je pardonne tous les gens. Allahu Akbar. Et c'est ça, le shaitan, Iblis, il est triste. Quand il a vu, prophète sallam, il a fait le doigt, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la communauté, sa communauté, prophète shaitan, il est triste. Shaitan, c'est mauvais. Shaitan, c'est mauvais cœur. Shaitan, c'est diable. Le diable, Shaitan, il est triste. Il a commencé de pleurer. Il prend
Le terre, comme ça, il a commencé de pleurer, de crier. Il a dit, oh là là, malheur, 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 malheur. Malheur, Shaitan, il est énervé, il est choqué. Shaitan, il est choqué. Pourquoi? Parce que le jour de Arafat, Allah, il va pardonner les gens. C'est ça, Shaitan, il a dit, oh là là, moi j'ai appelé les gens pour faire les péchés. J'ai déjà fait beaucoup de travail. J'ai amené les gens pour boire, pour faire le zina, pour faire le haram, pour faire les péchés. Et le jour de Arafat, Allah, il va leur pardonner. Un jour seulement, comme ça, tous les péchés de 1 an, 2 ans, comme ça, c'est fini. Oh là là, Shaitan il est triste, il a dit oh là là, malheur, malheur, je travaillais sans rien. Moi j'ai déjà fait beaucoup de travail, j'ai appelé les gens pour faire mal, pour faire beaucoup de péchés. Et comme ça, Allah il va pardonner. Il va leur pardonner les péchés le jour de Arafat. Comme ça, il va leur pardonner comme ça. C'est facilement comme ça. Shaitan il est triste. Shaitan le rajim, diable, la'natullah, il est mauvais Shaitan. Shaitan c'est mauvais. Yani, il est pas content. Shaitan, il n'est pas content parce que Allah, il va nous pardonner les péchés le jour de Arafat. Tu as vu, Shaitan, c'est ennemi. Shaitan, c'est ennemi. Hein? Shaitan, c'est mauvais. Shaitan, c'est grand ennemi. Hein? C'est grand ennemi. Il n'y a pas content parce que le prophète, il a fait dua pour nous et Allah, il a accepté qu'il va nous pardonner les péchés le jour de Arafat. Allah, j'aime beaucoup le prophète. Allah. On a besoin d'aimer beaucoup notre prophète. On a besoin d'aimer beaucoup notre prophète Muhammad sallam. Et on a besoin de rester toujours ennemi de Shaitan. Shaitan, Iblis, diable, c'est ennemi, c'est très mauvais, c'est très dangereux, Iblis, à Shaitan, Allah. Après ça, on va continuer, on va voir d'autres choses. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أني لا نريد أن نطيل في أمور يوم عرفة. الآن سندخل في بعض الأحاديث ونذكر عن فضل يوم عرفة وماذا سنفعل يوم عرفة. Et maintenant, on va prendre quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes pour parler valeur de jour de Arafat. On a déjà parlé les choses que le prophète il a fait le jour de Arafat. On a déjà parlé beaucoup de choses que le prophète il a fait le jour de Arafat. Maintenant, on va parler comment on va faire le jour de Arafat et quelle valeur de jour de Arafat. Première chose, il faut noter. La Bouddha Tusajjilu, il faut noter. Première chose, le jour de Arafat, les personnes qui jeûnent le jour de Arafat, Allah leur pardonne leurs péchés pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Ça veut dire l'année qui a passé. Ça veut dire le jour de Arafat sera lundi. Lundi, et le jour de Arafat, depuis le jour de Arafat qui a passé, l'année passée jusqu'à le jour de Arafat, Allah il va te pardonner les péchés. Et les péchés l'année qui arrive, comment ça, l'année qui arrive? Et toi, tu n'as pas encore fait. Ça veut dire Allah il va te protéger contre les péchés. Yani, si Allah il a vu que toi, tu vas faire zina à cause de l'argent, tu vas faire adultère pour gagner l'argent, Allah il va te faciliter et tu vas gagner l'argent de halal. Ya Allah, t'as vu? Regarde le valeur. Si tu as fait le jeûne de Arafat, Allahu Akbar. Si tu vas jeûner le jour d'Arafat, regarde. Allah il va te pardonner les péchés d'année qui passait, l'année dernière, et même l'année qui arrive. Ça veut dire Allah, comment il va te pardonner? Ça veut dire il va te protéger contre les mauvais. Peut-être tu as une femme. Peut-être pas de marié. Tu es une femme, peut-être tu fais le zina, tu vas adultère pour gagner l'argent et tu trouves l'argent du haram, de zina. Ça veut dire Allah, il va te protéger contre les mauvais. Allah, il va te protéger contre les péchés. Allah, il va te faciliter, il va faciliter. Ça veut dire il va te donner du travail halal, comme ça tu vas gagner de l'argent halal. Et Allah, il va te protéger contre les péchés. Tu as vu? Par rapport que tu vas faire le zina pour gagner 500 €, Allah il va te donner de l'argent, 1000 € de halal. Il va te donner du travail de halal. Allahu Akbar. Tu as vu ça? Si tu vas faire le haram, peut-être tu vas utiliser l'argent pour boire l'alcool, pour fumer la drogue, comme ça Allah il va te protéger. Il va protéger, toi tu vas utiliser cet argent d'un bon chemin. Tu vas aider ta femme, tu vas aider les enfants. Allah il va te protéger. L'argent que tu as besoin de faire le péché, Allah il va t'aider, il va te guider, L'année prochaine comme ça, Allah il va te guider.
à partir du jour de Arafat, le deuxième jour de Arafat jusqu'à prochain jour de Arafat. Le jour de Arafat jusqu'à prochain jour de Arafat, Allah il va te faciliter, il va te pardonner, il va te guider, comme ça tu fais les bonnes choses. Si tu es un garçon, il fait business, il fait commerce de haram, de drogue, il vend de drogue, tu gagnes l'argent de drogue. Comme ça, si tu vas jeûner le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala il va te protéger contre la drogue, contre les mauvais groupes. Il va te faciliter, il va te donner bon travail, halal, tu vas gagner l'argent de halal. C'est ça, il faut connaître, c'est ça la première chose, que le jour de Arafat, c'est un jour très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner les gens. Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner les gens les péchés. Le jour de Arafat sera lundi. Lundi, c'est après-demain, lundi 20 août. Et le jour de Arafat, c'est unique dans le monde. Il faut connaître. يوم عرفة واحد. لا يوجد عرفتين. لا يوجد عرفين ولا عرفتين ولا عرفتان ولا لا يوجد. يوم عرفة يوم واحد. يوم عرفة يوم واحد. Il faut connaître que le jour de Arafat, c'est unique. Le jour de Arafat, c'est jour unique, pas de Arafat. Si tu vas dire, chez nous, le lundi, c'est 8 Zulhadji, et c'est pas 9 Zulhadji, même tu dis chez vous, même les gens vont dire que chez eux, le lundi, c'est pas le jour, c'est pas le 9, le jour de Arafat, même c'est 2 Zulhadji, même c'est 3, mais il faut connaître bien que le jour de Arafat, c'est unique. Si tu vas jeûner mardi, c'est haram. Moi, je dis ça. Si tu vas jeûner mardi, le 21 août, c'est haram. Parce qu'il n'y a pas de jeûner qui s'appelle Yaoumu Mina. Yaoumu Nahar. Il n'y a pas de jeûner qui s'appelle jeûner de Nahar. Il n'y a pas. Si tu vas jeûner mardi, c'est pas Arafat, ça. C'est pas Arafat. Tu vas jeûner de air. Peut-être tu vas prendre beaucoup de air. Peut-être tu vas faire régime. C'est régime. C'est pas ça. C'est régime. من سيصوم يوم الثلاثاء ويقول أنهم عندهم ليس تاريخ 9 ليس يوم عرفة عندهم تاريخ 7 أو 8 فسيصومون يوم الثامن يوم الثلاثاء هذا ليس يوم عرفة. ليس هناك يوم عرفة إلا عرفة واحد. إذا جلس الناس في عرفات فهو يوم عرفة. يوم ثاني يوم النحر. الناس يذهبون إلى منى ليرمون الجمرات. لا يوجد عرفتين في العالم. Il faut connaître bien. Il faut jeûner ce jour, c'est lundi. C'est le jour de Arafat. Si tu laisses le jour de Arafat lundi, et tu vas dire, mais chez nous, c'est pas 9. On n'a pas besoin chez nous, c'est 9 ou c'est 8 ou c'est 10 ou c'est 5, on n'a pas besoin. Le prophète, il a dit, le jour que les gens qui sont fait le Hajj, les gens qui sont fait le Hajj là-bas, qui sont là-bas à la place de Arafat, c'est ça le jour de Arafat. C'est ça la place de Arafat. Les gens sont là-bas pour faire doua. Et nous, on va jeûner le jour que les gens qui font le Hajj sont là-bas à la place de Arafat. Et le deuxième jour, il faut aller à Mina. Il faut aller à Mina pour frapper Shaitan. De cailloux, il faut frapper petits cailloux comme ça pour frapper le Shaitan. Ça s'appelle pour frapper le Shaitan. Et tu écoutes, il y a deux jeûners qui s'appellent les jeûners de Mina. Il n'y a pas un jeûner qui s'appelle Mina. Il n'y a pas de jeûner qui s'appelle Mina. Le deuxième jour, le mardi, les gens qui vont faire le Hajj ne seront pas à Arafat. Ne sera pas à Arafat. Il faut connaître bien. Ne sera pas à Arafat. Les gens qui sont là-bas, comment on va dire le pèlerinage, je ne sais pas, on va dire le pèlerinage ou le pèlerinage, je ne sais pas comment on va dire, mais il faut sera à Arafat. Arafat, la place de Arafat, c'est lundi. C'est lundi. Mais le lendemain, mardi, ne sera pas quelqu'un là-bas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas à Arafat. Il n'y a pas quelqu'un là-bas à la place là. Et toi, tu vas jeûner quoi? Tu vas dire tu jeûnes quoi? Tu jeûnes quoi? Et il n'y a pas de quelqu'un là-bas à Arafat. Les gens qui font la Hajj sont déjà partis là-bas. Sont déjà disparus là-bas, sont partis à Mina pour frapper Shaitan, pour prendre le caillou de frapper Shaitan. Et tu vas jeûner de quoi? Jeûner de frapper Shaitan? Tu as écouté ça? Il y a de ça. Tu as entendu de ça? Il y a des jeûners qui s'appellent, il y a des jeûners qui s'appellent, les pèlerins. Il y a les pèlerins
C'est ça. Les pèlerins, il faut rester là-bas à la place de Arafat. C'est lundi. Ça veut dire le jour de Arafat. Mais si tu dis que tu vas attendre jusqu'à mardi et tu vas jeûner le jour de Arafat, non, c'est pas Arafat ça. C'est pas Arafat. Parce que c'est les gens, ils vont aller à Mina. Il n'y a pas de jeûner qui s'appelle Mina. Et les gens, ils vont aller où? Ils vont aller, il n'y a pas de jeûner qui s'appelle Mina. Il n'y a pas. Et Lizalika, mes frères et sœurs, si tu vas dire que tu vas attendre pour jeûner mardi, ça veut dire c'est régime. Tu vas faire régime, c'est pas jeûne. En même temps, tu vas gagner 2 péchés. Oui, je suis sûr, tu vas gagner 2 péchés. Pourquoi? Parce que c'est l'Aïd. C'est l'Aïd pour les pèlerins. Pour les pèlerins là-bas, c'est l'Aïd. C'est l'Aïd pour les pèlerins. Si toi, tu vas faire l'Aïd mercredi, ou tu vas faire l'Aïd jeudi, ou tu vas faire l'Aïd vendredi, c'est pas mon problème. Mais moi, je parle concernant le jour de Arafat. Il faut connaître bien. Moi, je ne parle pas concernant l'Aïd, les gens vont faire quand? Non, 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 non. Moi, je vais faire l'Aïd mardi, moi. Moi, je vais faire l'Aïd mardi. Mais il y a des gens qui vont faire autre jour, mercredi, jeudi, je ne sais pas. C'est ça, moi, je dis que si les gens vont faire l'Aïd, s'ils vont faire mercredi, s'ils vont faire jeudi, s'ils vont faire vendredi, s'ils vont faire, je ne sais pas. Mais il faut connaître bien que le jour de Arafat, le jour pour jeûner, le jour de Arafat, c'est lundi 20 août 2018. C'est le jour de Arafat. C'est unique le jour de Arafat. Mais concernant le Yid, moi, je ne peux pas parler de ça. فهذا شيء ثاني فلذلك قلت أن يوم عرفة يوم واحد إذا كان الناس سيصلون العيد يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت هذا لا دخل لي فيه لا أدخل في هذه الأمور ولكن الذي أريد أن أتحدث أن أقول للناس أنه لا يوجد صوم يسمى صوم منى لا يوجد فلذلك يوم عرفة الناس سيكونون في ميدان عرفة في يوم الاثنين هذا يوم الاثنين بعد غد فمن يريد أن يصوم يوم عرفة فمن يريد أن يصوم يوم عرفة فليصم يوم الاثنين لأن يوم الاثنين هذا هو يوم عرفة المباركة. Troisième chose, comme ça on va aller vite avant le temps. Comme ça, on va aller plus vite. Le troisième chose, le troisième chose, هذا اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يعتق الله رقبة عباده فيما معنى الحديث ما من يوم يعتق الله رقبة عباده أكثر من يوم عرفة. C'est la troisième chose. Troisième chose, il faut connaître que le jour de Arafat, c'est le jour qu'Allah a éloigné les gens contre l'enfer de Jahannam. Yani, ça veut dire itq minan nar. Itq, c'est quoi? Ça veut dire Allah, il va écrire. Il va écrire que toi, n'entrez pas à l'enfer. Ça veut dire itq. Itq. Ça veut dire c'est éloigné. Je pense que c'est comme ça, c'est éloigné ou c'est protégé. C'est pas pardonner. Pardonner, c'est autre chose. Pardonner, c'est maghfira. Allah, il va lui pardonner, c'est autre chose. On a déjà parlé de ça. Allah, il va pardonner les péchés déjà. On a déjà parlé. Mais itq minana, ça veut dire Allah, il va te protéger. Et il va te protéger et éloigner contre l'enfer de Jahannam. Ça veut dire il va écrire les noms des gens qui n'ont pas entré à l'enfer. C'est le jour de Arafat, c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va écrire beaucoup de gens qui n'ont entré pas à l'enfer. Subhanallah. Même le mois de Ramadan, même tous les gens qu'Allah il a protégé contre l'enfer le mois de Ramadan, le jour de Arafat sera plus. Le jour de Arafat sera plus que le mois de Ramadan. Ah oui, le jour de Arafat. Le jour d'Arafat, c'est plus que Ramadan. C'est plus que Ramadan. Le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger les gens contre l'enfer. Il va écrire, il va dire, Antil, fils d'Antil, un fils d'Antil. Tous les noms, beaucoup de noms, beaucoup de milliers, il va dire, Antil, fils d'Antil, un fils d'Antil, sont les gens des paradis. N'entrez pas à l'enfer, c'est ça. Et Antil, fils d'Antil, fils d'Antil, il va dire tout, sont déjà protégés contre l'enfer, sont déjà protégés contre l'enfer, sont déjà protégés contre l'enfer. C'est ça, Allah. Tu as vu ça? Tu as vu la chance du jour de Arafat? Allah, il va te protéger contre l'enfer. Tu as vu? Allah, ya salam. Tu as vu ça le jour de Arafat? Quelle chance! Quelle chance, mes frères et sœurs! Quelle chance! Quelle chance, mes frères et sœurs! Quelle chance, mes frères et sœurs! C'est ça le troisième chose. On va entrer le quatrième chose, comme ça on va parler concernant autre chose. الشيء الرابع أن نحن بدأنا وتحدثنا عن عتق من النار أن يومي هو يوم عتق من النار أكثر يوم يعتق الله رقبة عباده من النار هو يوم عرفة. هو يوم عرفة.
فندخل في الشيء الرابع. الشيء الرابع يوم عرفة هو اليوم الميثاق. عندما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق، الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق، يعني أخذ الميثاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحيح أيضا، حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن أخذ الميثاق عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. هذا كان بنعمان، يعني بمن؟ يوم عرفة. يوم عرفة هو يوم أخذ الميثاق. Ça veut dire le quatrième chose, le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé avec tous les lames. Allah subhanahu wa ta'ala, avant que nous viens ici dans le monde, avant que nous viens ici dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé avec tous les lames. Tous les lames, tous les lames. Il a fallu parler avec tous les lames pour prendre yani, comme promesse et comme fait, comme on va dire promesse, on va prendre garantie. On va prendre garantie, on va prendre promesse qu'on va venir ici dans le monde pour faire adoration, pour faire la prière, et pour faire beaucoup de sadaqa, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour traiter bien les gens. Yani, on ne peut pas oublier Allah, on ne peut pas oublier les choses de la religion. On va respecter le jour qu'on a prendre la promesse, on a prendre le garantie, on a prendre tout ça. Avant qu'on vienne ici dans le monde, c'est un jour de Arafah. C'est un jour de Arafah. C'est ça le hadith, Binaman. C'est un jour de Arafah. Le jour qu'on a prendre la promesse avant de venir ici dans le monde. Avant que venir ici dans le monde. Allah, il a parlé avec tous les lames. Avant qu'on vienne ici dans le monde, pour nous donner de promesses, pour nous donner de garanties, pour nous dire que vous avez allé là-bas dans le monde. Il faut ne pas oublier Allah. Il faut faire bon, il faut faire la prière, il faut faire ça. C'est le jour. C'est un jour de Yawm Arafah. C'est un jour de Yawm Arafah qu'Allah qui a parlé avec toi, avec les lames. Subhanallah. C'est ça le quatrième chose. الشيء السادس الشيء الخامس لكي لا نطيل كثيرا. الشيء الخامس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وقف، هو جلس على ناقته القصوى، جلس على ناقته القصوى وبدأ يدعو ويدعو 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 ودعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله كثيرا ودعا الله كثيرا ودعا الله كثيرا وهو متجه القبلة إلى المغرب. هكذا نريد. Ça veut dire, comment on va faire le jour de Arafah? Comment on va faire, mes frères et sœurs? Tu as vu que le prophète sallam, il a fait doua. Après l'Asr, il a fait doua jusqu'à le temps de Maghrib. Jusqu'à le temps de Maghrib, il a fait doua. On a besoin de ça, le jour de Arafah. On a besoin de ça, mes frères et sœurs. Il faut faire beaucoup de doigts. Parce que c'est le meilleur doigt. C'est le meilleur doigt acceptable. C'est le meilleur doigt acceptable. C'est cette chose. C'est le jour de Arafah. Haza hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va faire cette jour? Comment on va faire? Yani, maza sanafal? Maza sanafal? Comment on va faire? Ça veut dire, Allah a dit, c'est le meilleur doigt acceptable. Acceptable. C'est le meilleur doigt acceptable. C'est le doigt que tu vas faire le jour de Arafah. C'est le jour de Arafah. Ça veut dire, c'est lundi. Le doigt que tu vas faire le jour de Arafah, c'est le doigt acceptable. C'est le doigt makboul. Makboul. Toutes les doigts que tu vas faire le jour de Arafah, c'est fort. C'est fort, c'est très fort. Si tu demandes à Allah pour faciliter la vie, Allah il va te donner.